Bonjour, je m'appelle Emma Puyot et j'ai 23 ans. Je suis actuellement étudiante à l'IAE de Nantes en Master 2 MAE, parcours management double compétence Chine-Asie, et je devrais également passer cette année un certificat d'université en management international franco-chinois. Alors bonjour, moi c'est Anthony, j'ai 23 ans et je suis actuellement en Master 2 à l'IAE de Nantes dans une formation appelée le Master d'administration des entreprises. C'est un MDC et c'est sur la Chine et l'Asie en général. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je suis Mignao, j'ai 23 ans. Je suis actuellement étudiante en Master 2 Management double compétence à IA Nantes. Avant d'intégrer l'IAE de Nantes, j'ai suivi tout un cursus en droit. J'ai commencé par une licence en droit privé à l'université de Pau et des Pays de la Dour sur le campus de Bayonne. Puis j'ai effectué un master 1 en droit des affaires à l'université de Bordeaux avant d'être admise en master 2 droit des affaires, parcours droit de la vigne et du vin, toujours à l'université de Bordeaux, sous la direction de monsieur Ronan Raffray. Avant d'intégrer ce programme, j'ai suivi une formation à l'université de Chongqing, c'est en Chine. C'était un Master of International Business, donc un MIB. Et c'était dans le cadre d'un échange avec l'université de Nantes. Donc l'échange devait durer seulement un an, mais pour moi je l'ai fait en 2 ans parce que j'ai pu avoir une année de césure la deuxième année pour me consacrer à l'étude du chinois ainsi qu'à l'écriture du mémoire de fin d'études du MIB. Avant d'intégrer ce programme, je faisais mes études à l'université Clermont-Auvergne. Et, et après, je suis diplômée l'année dernière et après, je suis venue ici à Nantes. J'ai choisi cette formation cette année afin d'enrichir mon CV avec de nouvelles compétences en gestion et en management, qui étaient des compétences que je n'ai pas du tout vues en droit. J'ai également choisi ce diplôme pour son ouverture sur l'Asie, qui est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur, puisque cela combine des intérêts personnels et professionnels. J'ai choisi le M2 MAE MDC Chine-Asie, notamment parce que j'avais un très fort intérêt pour l'Asie en général, mais aussi pour la Chine plus particulièrement, notamment sa culture et la façon de vivre des gens qui m'a fortement plu lors de mon séjour. Ça m'a donné envie de travailler en Chine, car eh bien, j'ai appris en fait à aimer la vie là-bas. Et la formation en elle-même me permet de continuer à apprendre le chinois, ainsi que de créer du lien avec des étudiants qui viennent de Chine et qui intègrent le Master 2 en tant que nos camarades de classe. Et la formation, en fait, elle pourrait m'aider à trouver un stage en Chine, parce que comme je l'ai dit, j'ai très envie de travailler en Chine, du coup, le Master 2, avec les liens et aussi avec les profs et des partenariats de l'université, pourrait me permettre de trouver un stage en Chine plus facilement que si j'étais dans une autre formation. Un autre argument qui m'avait fortement plu et qui m'a fait m'inscrire à cette formation, c'était le fait qu'il proposait un stage linguistique en Chine pendant quelques mois à la fin des cours, donc aux alentours d'avril. J'ai choisi cette formation au début, c'est parce qu'il y a un partenariat entre mon université en Chine et IA Nantes. Pourquoi partir à l'étranger? Partir à l'étranger pour l'ouverture d'esprit tout d'abord. J'ai eu l'occasion de partir un mois au Brésil dans le cadre de mon cursus et ça a été une expérience absolument formidable dont j'ai beaucoup appris. Donc j'aimerais évidemment repartir et revivre une expérience de ce genre. Partir à l'étranger également pour le plus que cela apporte sur le CV et pour bien sûr se perfectionner, voire apprendre une nouvelle langue. Dans le cas de la Chine, je dirais que ça viendrait en support des cours de chinois que nous avons dans le diplôme. Et encore une fois, cela viendrait supporter mon projet de m'expatrier en Asie par la suite. Concernant mon envie de partir à l'étranger, c'est notamment parce que j'ai toujours eu envie de partir étudier à l'étranger. C'était quelque chose qui m'intéressait énormément. J'avais très envie, par exemple, d'aller dans un pays anglophone afin de pouvoir travailler mon anglais et pouvoir le perfectionner. Et un autre point, c'était surtout que j'avais envie de découvrir une nouvelle culture, mais très différente. Une façon de vivre qui est totalement différente de celle qu'on a par exemple en France et en Europe. Et la Chine
Et l'Asie en général, en fait, c'était une zone qui m'intéressait énormément. Comme je l'ai dit, c'est leur culture et leur façon de vivre est très intéressante. Mais ça me donnait aussi envie d'aller étudier ou vivre là-bas pendant une certaine période. À ce moment-là, j'étais étudiante qui apprend le français comme spécialité en Chine. Et un jour, je disais à moi-même, bah, je veux apprendre à maîtriser la langue française. Et le meilleur moyen pour moi est de s'intégrer dans un environnement 100% français. Parler, écouter, communiquer avec les Français. Et bien sûr, j'ai plein d'autres raisons pour aller à l'étranger, comme devenir plus indépendante, plus autonome, et découvrir une autre culture et se faire des amis étrangers. Ce qui me plaît dans cette formation, c'est la mixité de la promotion, le fait d'avoir cours avec des étudiants chinois est une porte ouverte sur leur culture qui est très intéressante. Nous pouvons apprendre d'eux et ils peuvent apprendre de nous, donc je trouve ça formidable. Ce qui me plaît également, c'est la variété des enseignements. Nous avons beaucoup de matières qui sont assez utiles en entreprise, la comptabilité, le contrôle de gestion, le management, le marketing, la gestion des ressources humaines, etc., etc. Je ne peux pas tous les citer. Ce sont des matières qui apportent beaucoup et qui, je le pense, seront utiles dans notre vie professionnelle. Ce sont des matières concrètes. Ce qui me plaît en fait dans la formation, depuis que j'y suis depuis quelques mois maintenant, c'est surtout en fait l'interaction qu'on a pu avoir avec les étudiants chinois. Et ça nous permet en fait d'en découvrir un peu plus sur la Chine, mais aussi la façon de vivre des Chinois et l'expérience, par exemple, échanger des expériences qu'on a pu avoir avec d'autres étudiants français qui sont partis vivre en Chine ou dans d'autres pays. Ça permet vraiment des échanges. Des travaux de groupe qu'on fait sont souvent un français avec plusieurs Chinois. Donc ça pousse au dialogue avec les étudiants chinois et on peut faire un partage en fait d'expériences, eux sur leur vie en France et nous sur notre, enfin pour moi en particulier l'expérience que j'ai eue de vie en Chine. Ça pousse en fait à comparer un petit peu nos ressentis et tout ça et c'est vraiment très très intéressant. Un autre intérêt, c'est avec les matières de la formation, elles permettent de faire un lien entre notre formation en France, mais aussi avec la Chine et l'Asie en général. Quelque chose que peut-être je ne retrouverai pas dans d'autres formations, on va dire plus globales, qui porteraient que sur la France ou sur l'Europe en général. Et après une année d'études, je trouve que c'est une formation formidable pour moi et aussi pour les étudiants n'ayant pas de connaissances de management, de gestion, etc. Parce que grâce à l'apprentissage de première année, je peux posséder une base de connaissances propres à un domaine de compétences comme la gestion, les finances, la communication, etc. Et l'apprentissage de deuxième année me permet de développer des compétences généralistes en gestion et management et aussi les compétences nécessaires pour travailler dans le monde français, chinois ou de façon plus générale internationale. Un conseil pour celui qui voudrait intégrer le master, je dirais que c'est tout d'abord de ne pas hésiter à candidater. Cette année, personne n'a fait la même chose, personne n'a de profil identique, donc surtout ne pas hésiter à candidater. Je pense que tout le monde a une chance, peu importe ce que cette personne a fait avant. Un autre conseil peut-être un peu plus pratique serait de travailler le chinois en amont avant d'intégrer la formation, puisque bien que nous ayons des cours de chinois, arriver avec une base c'est toujours appréciable et en plus ça montre la motivation de l'étudiant à intégrer le cursus. Donc apprendre le chinois et se lancer, ce serait mes conseils pour toute personne qui serait intéressée par le diplôme. Pour ce qui est du conseil que je pourrais donner à vous, étudiants qui aimeraient intégrer cette formation, déjà, ça serait d'apprendre le chinois pour avoir quelques bases. Et comme ça, vous pourrez en apprendre beaucoup plus lors des cours de chinois qui seront donnés dans notre formation. Et surtout, en fait, ne pas hésiter à candidater parce que qui ne tente à rien n'a rien. Et mieux vaut prendre un refus, mais se dire qu'on a tenté et que de nourrir des regrets sur le fait de ne pas avoir postulé. Si l'Asie et la Chine vous intéressent, autant postuler dans notre formation et peut-être dans d'autres formations qui pourraient le proposer.
mais au moins, vous avez une chance de plus. Et le fait que vous soyez motivé, que vous ayez un fort intérêt pour l'Asie et la Chine en général, c'est toujours un point positif lorsque vous voulez intégrer cette formation. Un conseil pour vous, n'ayez pas crainte, profitez-le et n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. En ce qui concerne mon projet professionnel, je souhaite m'expatrier en Asie à l'issue du diplôme, que ce soit en Chine, à Taïwan, à Singapour, ou en Corée ou pourquoi pas au Japon. Voilà, toute l'Asie m'intéresse. Je n'ai pas de métier particulier en tête puisque j'ai eu la chance dans mes formations d'acquérir pas mal de compétences qui, je l'espère, seront m'être utiles et me permettront d'occuper un poste polyvalent. Donc voilà, je ferai sûrement en fonction des opportunités qui s'offriront à moi. En général. Concernant mon projet professionnel, j'aimerais plutôt travailler dans tout ce qui est commerce international, de préférence avec l'Asie et la Chine en particulier, voire essayer de travailler en Chine, comme je l'ai dit, ou en Asie. Et donc dans le domaine du commerce international, ça serait plutôt de l'import-export dans une entreprise, ou par exemple les achats internationaux, tout ça. Ou sinon, s'occuper un petit peu de tout ce qui est logistique internationale, et si possible, comme j'ai dit, en Chine ou en Asie. Au niveau de mon projet professionnel, j'aimerais rester en France afin de trouver un stage dans le domaine de marketing et surtout le digital marketing. Et après, je vais rentrer en Chine pour travailler dans une entreprise franco-chinoise, et si c'est possible.